Top. Je voudrais commencer avec vous, Bezrat Hashem, un point sur l'Haftara. Et cette fois-ci, de temps en temps, je vais ramener comme ça un petit peu pour approfondir. Bien, dans notre Haftara, vous savez que nous avons la rencontre avec cette femme, Shunamite, qui va rencontrer celui qui est l'élève en titre, j'ai envie de dire, de Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire Elisha. D'accord, nous assistons à cela. Nous sommes un peuple à la base fondé sur ce rapport direct avec Akadosh Baruch Hu, avec la prophétie. Il se trouve que cette femme Shunamite qui demande un miracle, qui a de grandes difficultés clairement pour se construire, et surtout, encore une fois, par rapport à sa famille, eh bien, le prophète Elisha, c'est comme ça qu'a introduit notre prophétie, notre Haftara, lui demande de mettre en place des petites fioles d'huile, et de cela va commencer effectivement le miracle. Et Elisha Hanavi lui promet, encore une fois, aussi un enfant. Cet enfant va mourir, il va réussir à le ramener à la vie. Et ce sur quoi je voudrais vous mettre en évidence, c'est dans ce rapport que nous entretenons à l'égard justement du Navi et du Chacham et du Rav. Parce que quand il lui arrive quoi que ce soit à cette femme Shunamite, eh bien, elle va s'empresser d'aller rencontrer son Rav. Et semble-t-il, il était coutume de le rencontrer à Shabbat et Rosh Chodesh. Son Rav, en l'occurrence, Elisha Hanavi. D'accord ? C'est sur cette base-là que je voudrais qu'on essaye ensemble de voir ce que le Rav Yehuda nous enseigne dans la feuille que vous avez devant les yeux. D'accord ? J'essaierai d'envoyer aussi aux participants Bezrat Hashem le texte. Mais en tous les cas, vous avez donc devant les yeux une partie, si je puis dire, de ce commentaire qui m'a paru très important parce que ça nous renseigne comment est-ce que nous bénéficions. Je ne veux pas dire de l'enseignement parce que ce n'est pas exact par rapport à ce que je vais soulever, mais comment est-ce que nous entretenons ce rapport avec le Rav. D'accord ? Et vous avez en introduction, n'est-ce pas, cette idée d'aller voir son Rav une fois par mois, ou le Shabbat, ou les fêtes. Pourquoi est-il nécessaire d'aller voir son Rav une fois de temps en temps ? Je vous enseigne le Rav Yehuda. Pourquoi seulement si peu ? Non, parce que parfois, d'abord, il faut se remettre en fort aussi. Tu peux le voir quand tu veux, mais il y a une injonction, sans être dans le cadre de la demande, il y a une injonction à aller les kabel pene rabo. Il y a une injonction à aller visiter son rab. D'accord. Qu'il t'enseigne ou qu'il ne t'enseigne pas, il y a une valeur en tant que telle d'entretenir ce lien avec ton rab. De la même manière que Elisha, il est clairement, comme j'ai dit, c'est l'élève en titre, il a un lien très fort avec Eliyahu Hanavi. Et ce lien qu'il a avec Eliyahu Hanavi et le lien qu'a la femme Shunamite avec Elisha fait qu'elle va le voir, pas seulement quand elle a un problème. Elle se tourne vers lui quand elle a une question, et pas seulement quand elle a une question. Le fait même d'être à côté de son rab, eh bien, l'élève, c'est ce qu'on va essayer de soulever, justement, dans son essence. Et je peux parler vraiment très modestement, mais à mon petit niveau, combien de fois il m'est arrivé, et il m'arrive, et j'ai besoin déjà, il m'arrivera encore, juste d'entendre une phrase, une plaisanterie, un sourire, un regard de Moria Ravzeni, et ça me donne, allez, on est reparti. Bon, cette notion-là, elle dépasse justement la notion qui est totalement différente qu'on pourrait trouver dans le cadre universitaire, qui serait uniquement le respect d'un professeur émérite, quel qu'il soit, mais on va y arriver tout de suite. Regardez ce que nous dit le Rav Yehuda. Donc, Bemedina Zushel Nevi'im, Okshim, parce qu'à la base, nous sommes tous dans le peuple juif à sa juste mesure, digne de ce nom, nous sommes tous animés par la parole prophétique. C'est la nature profonde de Israël. Le peuple juif, comme vous le savez, n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de la parole. Être capacité avec fidèlement de retransmettre cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Pokshim Beisha, Aolechet El Hanavi, Al Davar Hayeled. Donc cette femme, elle va voir effectivement le prophète au sujet de son fils. Omer la Baala. C'est ce qu'on voit dans l'Haftara. Pourquoi Madoua Tolechet El Havayom, Lo Chodesh et Lo Shabbat. Je reprends ta remarque. Ça veut dire qu'il y avait des moments qui étaient importants, qui étaient bénéfiques,
où on avait coutume d'aller voir son Rav. De la même manière, entre parenthèses, que le Chacham, même si aujourd'hui, dans beaucoup de synagogues, dans la majorité, je pense, des synagogues, il y a une dracha, il y a un cours chaque Shabbat, mais traditionnellement, il n'y avait pas de cours chaque Shabbat. Il y avait un cours à l'approche des fêtes. On a les drachot du Maharal, quand même, qui durent 4 heures, et qui sont quand même assez impressionnantes. Mais il n'y avait pas une dracha chaque Shabbat. Seulement, il y avait des moments clés. Il y avait des jours, et encore une fois, il y a des moments comme ça dans l'année, la veillée de Shavuot, la veillée de Shana. C'est important d'y aller. On sait que ça va nous donner des vitamines. Quand on dit voir le Rav, c'est le voir tout seul. Enfin, En tout cas, être à ses côtés. Voir sa présence. Begmara, les marches Chayav Adam Lagbil Penerabo Baregel. La Gemara nous dit clairement qu'on doit aller voir son Rav, son Rav Mouvak, okay, Baregel, c'est-à-dire pour la fête. C'est quelque chose qui va être éclairant en voyant le Rav. Vous avez en tête que dans la Simchat Beit HaShoeva à Sukkot, vous avez tous les Chachamim qui dansent, le peuple qui est devant en train de voir les Chachamim danser, et rien que de voir ça l'élève spirituellement. D'accord? On n'apprend pas, et même au risque de me répéter, mais c'est fondamental. C'est ça. Ça fait penser à tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour les patriarches, c'est d'une évidence. Nasi Elohim atabetochenu. Il y a une élévation quand on voit le Rav. Il suffit que justement, le patriarche, il suffit qu'il quitte à Yaakov Avinu, Eretz Israël, pour partir vers Haran. Il est parti, il y a moins de lumière en Eretz Israël. Non, mais c'est aussi sa façon d'être, la façon dont il est écrit le Shulchan Aruch. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Simplement jouer avec ses enfants. C'est exactement ce que j'allais soulever. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'enseignement. Il y a des choses qu'on apprend quand on apprend un texte, mais on apprend d'abord et avant tout à voir le Rav, à boire le Rav. Regardez ce qu'il nous dit. De ce verset, nous enseigne le Rav Yehuda, Chova chala av bechodesh ou beshabbat. Tu peux le voir quand tu veux, mais il semble que à Rosh Chodesh et que le Shabbat, eh bien, il y a plus d'importance à fréquenter ton Rav, à être proche de ton Rav. Pourquoi? Parce que vous avez des niveaux dans la sainteté. Shabbat n'est pas un jour de semaine, un jour de fête, en hiver, en été, ça n'a pas la même valeur. Il y a des élévations quand il y a des moments clés. Yesh madrigot bekdushat azmanim, ou beyeme kodesh, beyamim miyuchadim, yesh inyan lagbil pene harav. De la même manière qu'on ne s'habille pas le Shabbat, comme on s'habille pendant la semaine. Quelque chose de particulier. Et bien c'est pareil vis-à-vis de son Rav. Akbalat pene rabo beregel, inyan shel ashrat hashechina. Tu vois la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers la résidence de la luminosité divine, j'ai envie de dire, à travers le lien qu'on entretient avec son Rav. Mais combien de temps on doit entretenir ce lien? À peu près 120 ans. Après, ça va. Après, on va se reposer. Et donc, on choisit un Rav plus jeune que soi. Moi, ça va. C'est très intéressant ce que tu dis maintenant, parce que... Non, ça me fait rire, parce que... Pas envie d'enterrer son Rav. Non, oui. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est tellement vrai. Et encore une fois, pour ma petite part, ça m'a paru toujours assez gênant de se dire qu'il y a des gens qui sont quand même plus âgés que moi qui viennent apprendre de moi. Qui sont plus jeunes qui viennent apprendre de moi, je comprends. Mais des gens plus âgés, je me dis, ils ont quand même moi, je me suis souvent fait cette une humilité exceptionnelle. Parce que je me suis dit, c'est marrant, c'est quelqu'un plus jeune et je lui ai un respect pour lui. Et en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a, excuse-moi, il y a un ami qui fait du théâtre, avec Cathy, etc., que je connais depuis longtemps, et il y a le Rav. Le Rav, pour moi, et en plus, je vois la progression. Et ouais, ça me touche, mais plus de sens. Luminaire céleste. Mais Ein Aliyah, la règle, regardez ce que le Rav nous dit. C'est comme si on montait voir Akadosh Baruch Hu. Aller voir son Rav, c'est aller voir Akadosh Baruch Hu. Comprenez qu'on est loin du professeur. On est loin aussi du père. Oh, mon père. Là, tu soulèves quelque chose qui est très important. C'est tout un autre sujet, mais qu'on a eu l'occasion de traiter, sur la Torah du père et la Torah du Rav. Tu ne peux aller voir le Rav que parce que tu as un père. Mais on ne transforme pas le Rav en père. Par contre, oui, le Rav considère ses élèves comme ses enfants. Ça marche dans ce sens-là, mais en aucune manière, on va appeler son Rav son père.
Tu comprends là, tu C'est comprends la encore une nuance? fois la Quand ton père chrétienté qui est est un- partie en Ah ouais, vrille. évidemment, exactement. Son père est un rave, comme ça arrive souvent, il y a des livres D'accord, de... d'accord, Mhm. d'accord. C'est vrai, mais c'est Après, C'est- c'est un lien qui est quand même... Bien sûr. bien sûr. Mais il n'empêche que, justement, en l'occurrence, mon fils, on m'appelait papa, il n'a pas appelé arabe. Même si autour de lui, il y a des gens qui ont appelé arabe. Mhm. Il y a un lien qui est important, c'est un lien de père à fils. Mais il n'empêche que le rapport que je vais avoir avec mes élèves, quand ils partent à l'armée notamment, c'est un rapport paternel, ce n'est pas un rapport d'enseignant qui enseigne à ses élèves. Surtout dans notre domaine, quoi. Ça Ouais. demande- En fait, cela dit, le bon père, il doit apprendre à son fils à respecter et à consulter son rave. Badaï. Il y a un Mais lien non entre les seulement, deux. non seulement tu as raison, mais je vais aller encore plus que ça. Quand mon fils a des questions, entre guillemets, pécuniaires, à manger, j'ai mal à la tête, etc., il appelle ma femme. Et quand il a des questions spirituelles, de Torah, de compréhension de ce que tu veux, il m'appelle moi. Mais comment il va gérer ça en grandissant, ton fils? Mais alors, attends, je vais Parce qu'il a à la fois t'aider. le père et le rave. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Demande au Rosh Yeshiva. Même s'il se trouve, à mon grand bonheur, que je donne la même réponse que le Rosh Yeshiva quand il me demande, il m'importe, retenez cette phrase, parce qu'on va y revenir souvent, Shimusha yoter gadol milimuda. Le fait de fréquenter un rave a plus de valeur que l'étude. Nous sommes dans une génération aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est quelque chose qui me vraiment me tient à cœur, on a des livres de halachot qui sont donnés au public, qui sont donnés à tout le monde, et il y a quelque chose de très bien là-dedans, mais il y a quelque chose de désarmant et de très problématique. C'est parce que justement on a des livres de halacha aujourd'hui qu'on peut consulter tranquillement que du coup, eh bien, on va plus parler avec le rav. Et c'est un vrai problème, parce que humainement se construit quelque chose. Il n'y a pas seulement la réponse qu'on va donner, il y a aussi la manière dont on va la donner et à qui on va la donner. Et ça présuppose que si justement je vais voir mon rave, il me connaît psychologiquement, spirituellement, mentalement, avec mes hauts et mes qualités et mes défauts. Si on considère que son rave, c'est quelqu'un qui habite à 15 000 kilomètres ou qui est décédé même, c'est un peu ennuyeux. Mais c'est parce que, vous avez dit, c'est la parole. En fait, Exactement. c'est que le livre, à ce moment-là, on pourrait lire la Torah tout seul. Hein. Exactement. Mais on sait pertinemment que la Torah ne peut On a s'acquérir. besoin de- La pensée, la question, la réflexion. Parce que c'est une parole, c'est pas... Exactement. Regardez la suite. Zeu באופן כללי, אך יש מקום לברר יותר מהות עניין זה. C'est une parole générale, mais, dit le Rav, approfondissons. En l'occurrence, vous avez une expression qui dit Shimush talmid chacham ou shimush talmidei chachamim. Shimush, c'est quoi? C'est pas utiliser, mais c'est être à côté, fréquenter. Vous allez avec votre Rav et vous ne parlez pas. Alors à quoi ça sert? Ça sert. Il y a un Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Anazir, l'élève célèbre du Rav Kook, le Rav David Cohen. Il avait tendance à faire énormément de jeûnes de la parole. Pour enseigner la Torah, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Il était assis à côté de l'élève, il faisait des signes, il disait un mot, il disait... À un moment donné, l'élève l'a compris. Juste par la promesse du Rav. Bon, c'est assez rare, hein, c'est des gens exceptionnels. Voilà ce que nous dit le Rav Yehuda. Ma yacha chez l'arabe, chez Midgalé, Bekabat, Panav, Baregel. Quel est ce lien qu'on est en train de mettre en place? Ma la yacha, c'est l'arabe. Quel est le lien qu'on entretient avec le Rav? Kasher Baim, et l'arabe, Kshurim, Veshayachim, et l'arabe, et les Rabanan. A priori, quand on va voir son Rav, on a un lien avec lui, on est avec les Chachamim, on a un lien avec les élèves, on est avec les élèves des élèves, Talmidei, Talmidei Hon. On apprécie les paroles de Torah du Rav en question. Quand vous avez un ajout de sainteté, il est clair, on va rencontrer son Rav, on est là pour entendre encore des paroles de Torah. Accroître encore plus de sainteté de Torah. C'est ce qu'on pourrait penser comme étant l'expression de fréquenter un Rav. Les kabel me'arav, vient recevoir du Rav. Car ou les chora. Aval yeshno
Sad Nosaf. Il y a, c'est vrai, il y a du vrai là-dedans, mais il y a une dimension supplémentaire, à savoir, Gdola Shimusha Shel Torah, Yoter Melimuda. Pourquoi, quand un Rav monte à la Torah, on se lève? Réponse, parce qu'on a une Torah vivante en face de nous, donc on se lève pour la Torah. Je répète, un père peut récuser le respect qu'on veut lui donner. Quand j'appelle du respect, ça veut dire s'asseoir à la place de son père, l'appeler par son prénom. Si le père dit laisse tomber ses règles, que Dieu préserve, parce que ce n'est pas une bonne chose de toute façon, mais laisse tomber ses règles, eh bien, kvodo machoul. Le père a récusé le respect qu'on devait lui donner, tu peux l'appeler par son prénom. Le père. Le père. Le Rav dit la même chose, tu ne peux pas. Gvodo eineno machoul. Pourquoi le respect à l'égard du Rav n'est pas abrogeable? Parce que ce n'est pas lui que tu respectes, entre guillemets. Il est chagré. Exactement. Il est la Torah, et plus c'est un Rav évidemment, il est la Torah. Achal, ma shekarov la musag, gvod Torah, adif milimut Torah. Le respect de la Torah a plus de valeur que le limud Torah. Vous comprenez à quel point ce point est fondamental? C'est limud Torah, tu as l'université de Tel Aviv. Exactement. Les mecs qui connaissent Exactement. par cœur, mais qui ne croient pas. Exactement. J'ai soulevé ces derniers jours à maintes reprises dans les journalistes et plein de politiciens qui comprennent tout, etc. On connaît quelque chose qui, moi, m'a ému au plus haut point. Vous avez un député que personnellement j'apprécie, qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, qui a commencé son discours quand il a gagné ça. Il est en plein milieu de son discours. D'abord, il dit merci à Kadosh Baruch Hu, ce qui est déjà pas mal, mais surtout, il y a tous les journalistes qui sont là, il est interviewé, etc. Il y a le Rav Dov Lior, qui est le Rav de Kiryat Arba, qui est un grand Talmid Chacham, qui est le Rav de Itamar Ben-Gvir, qui arrive dans la salle. Comme si on a un intellectuel, un philosophe, un docteur méritant, je ne sais pas quoi, et il est avocat, donc ce n'est pas non plus le dernier des cancres non plus, il arrête tout. Ah, Morivé Rabbi, Rabod. Ça veut dire que quand je parle du respect du Rav, devant les journalistes, devant qui vous voulez, il y a le Rav qui est arrivé, le respect que j'ai pour la Torah fait que, encore une fois, c'est quelque chose de très délicat, de très fin. Je ne sais pas si les gens font attention à ça, mais moi, j'ai fait attention à ça. Parce que ça veut dire que... Ben oui, il passe avant le pouvoir et tout Exactement. la gloire du Exactement. pouvoir et les caméras. Exactement. Et bien ça, c'est ça le Shimushai Oter Gadol Milimuda. Le respect qu'on a pour la Torah fait que on n'est pas en train de parler de quantité de connaissances. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir des connaissances. J'aimerais, mais il manque encore beaucoup de travail. Mais il est fondamental d'avoir ce respect de la Torah. Achab. Et c'est pour ça aussi qu'un bon Rav, il marche sur une ligne très fine et dangereuse, parce qu'il peut aussi tomber dans l'idolâtrie avec le baise-main. Tu as tout à fait raison. Donc un bon Rav, il doit faire très dur. Moi, j'ai vu plus d'une fois le Rav Zini retire. Ouais. Mais bon, c'est très dur. Mais Ce qui est encore plus dur, je t'avais dit une fois, ce qui est encore plus dur, ce n'est pas seulement le fait de retirer la main, c'est de... Pas de retirer la main, c'est de passer. Non, je vais te dire encore plus que ça. C'est encore plus que ça. Ce qui est encore plus compliqué, ce n'est pas seulement de retirer la main, c'est de souffrir, bichlal, de tendre la main. C'est encore plus compliqué, parce que, à la rigueur, quand tu es un Rav suffisamment important et que les gens ils ont envie de t'embrasser la main, tu pourrais dire, bon, tu ne veux pas que ça, mais le Rav Kook et le Rav Zini, je sais aussi, on souffre. C'est qu'on sait que la Torah exige de ça. Moi, je raconte souvent que quand j'étais plus jeune et qu'on a commencé à me dire arabe, et je n'ai pas du tout cette prétention, et surtout, je ne voulais pas qu'on m'appelle arabe. Mais qu'avec le temps, j'ai compris qu'il y avait cette légitimité parce que j'enseignais la Torah. Est-ce que c'est parce que vous l'enseignez ou parce que vous l'étudiez? Non, que je l'étudie, c'est évident. Non, mais je veux dire, il ne peut pas y avoir de respect de la Torah sans l'étude de la Torah. Oui, mais j'ai trop de respect pour les rabbinim pour me considérer comme eux.
C'est un peu ça. Mais alors, Mais eux respectent la Torah à travers. Bien sûr. à quel C'est moment, pour ça que je dis à quel moment on considère qu'on est grave? On va y arriver. Bon, d'abord, très généralement, on est rave quand, le rave, il a, quand ton rave il a dit que ça. Mais Ah, surtout, oui. cette expression que Pas une j'apprécie question de beaucoup. connaissance, d'après ce que je comprends. Pas que. Aussi, ça aide aussi, mais pas que. Mais par contre, je vais te dire un truc. L'expression consacrée qui, pour ma part, je pense qu'elle est essentielle, c'est que tu n'es pas un chacham, tu es un talmid chacham. Tant qu'on se considère comme étant talmid, alors il y a une chance qu'on soit chacham. Je pense que c'est ça l'essentiel aussi. Achab, regardez la suite. Ma shekorov la moussad, gvot Torah, adi penimut Torah. Im kol agdusha sheyesh balimut, ou davar prati. Avec tout le respect, encore une fois, qu'on a à l'égard de l'étude de la Torah en tant que telle, ça demeure quelque chose d'individuel, c'est ta propre personnalité que tu es. Chidush mesuyam be'alacha, ou be'agada, t'as apporté à nouveau, t'as apporté quelque chose, mais ça n'implique que toi. Si quelqu'un, encore une fois, c'est très à la mode maintenant, on est tous des grands rabbinim, on peut tous cracher sur tout le monde, il n'y a pas de problème. Ben non, mais c'est terrible, c'est scandaleux. Parce qu'on on a tous une barbe. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Sauf les Ah bah, Asiatiques. ça, c'est réglé, hein. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. C'est un- Avoir un respect de la Torah, c'est pour ça que j'aime à le répéter, ce n'est pas Emunat Chacham, c'est Emunat Chachamim. Et on n'est pas en train de parler de dire ce Chacham, il est d'accord avec ce Chacham-là. On est en train de dire on a un respect. Et ça veut dire que si on doit émettre éventuellement, et qu'on est habilité à le faire, une critique à l'égard d'un Rav, mais d'abord il faut le faire avec un sentiment de souffrance. On souffre de cela. J'ai encore dû remettre en place un rabbin francophone que j'ai vu, et il dit des bêtises, et ça m'a scandalisé, parce que on lui demandait, on lui posait la question, on l'interrogeait, vous savez, c'est ce drame qui s'est passé en France sur Lola. Ah oui. Vous savez, cette jeune fille qui a été assassinée, et on lui demande qu'est-ce que... juive. Non, elle n'est pas juive. Non, mais elle parle une gamine. Hein. Mais il est gauche. Non, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est pas ce truc. Mais ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'on demande à ce rabbin qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que la Torah elle peut répondre à un tel drame. Et la première phrase qu'il dit, Lola, Gematria 771, et donc Et j'ai vu ça. Avec un nom pas juif. Ouais, mais ça veut dire, mais c'est. Il a voulu être intelligent. Mais Voilà. c'est pas intelligent. Exactement ça. Voilà. Non, mais parce qu'il parlait. Mais oui, mais c'est dramatique. Oui. Vous vous rendez compte encore une fois, c'est là, on est là. Le shimoucha, peu importe le chidouche que tu vas apporter, j'ai pas envie d'un chidouche là. On parle de la parole d'un Kajbouk qui doit être honoré, qui doit être respecté à sa juste mesure. L'autre, elle était matraquée, elle était assassinée. Je te dis, Hachem parce qu'elle est Gematria, machin, un truc. Mais qui c'est qu'il parle avec qui? Non, avec quelqu'un, mais c'est une grande star en public francophone. Peu importe, laisse tomber. Non, mais avec qui il parlait, c'est ça. Ah, avec quelqu'un qui lui posait la question, mais genre, c'est un truc. Donc, c'est pas la question, pourquoi toi tu écoutais ça? Parce qu'on me l'a envoyé. Ouais, t'es tous contents. On me l'a envoyé parce que je m'intéresse. Mais s'il parlait en privé à quelqu'un, c'est pas. Non, c'est pas en privé. Non, c'est pas privé. C'est pas privé, c'est pas privé. C'est enregistré pour. Et même s'ils sont en privé à quelqu'un. Non, mais même s'ils sont en privé à quelqu'un, mais on parle de Torah, on demande à un rave une réponse, on ne demande pas une réponse bête. Cela dit, le rôle, c'est pas pour défendre ce rave, j'en ai rien à fiche, évidemment, tu as raison, mais être rave en Goya, comme ça on a Gola, ouais. Gola, et en plus être un rave qui parle à des non-juifs. Non, mais là, il parle à des juifs. Ah, il parlait à des juifs. C'est à des juifs. C'est une réponse de juifs. C'est une réponse d'un rave vis-à-vis des juifs. D'accord. Évidemment, c'est tout le respect de la Torah. Encore une fois, je prends la Torah au sérieux. Et donc, cette problématique-là fait que je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Ben oui, je te dis, ben oui, en plus. Donc, nous dit le Rav, Mouvan Klali, Dvekut, Kesher, Veakrana, on dispense, on diffuse, Akrana, l'akrine, c'est l'akrine or, on diffuse, on projette. L'attachement à la Torah fait qu'on ne peut pas se permettre de dire des bêtises.
On ne peut pas une seule seconde cautionner quelqu'un qui dirait, mais enfin bon, Rachi ne connaît pas grand-chose. Il est évident que quelqu'un qui dirait une phrase comme ça, on lui met la main dans la figure directement. Mais à côté de ça, il faut aussi comprendre que la Torah n'a pas moins de valeur que les mathématiques, la philosophie et tout ce que vous voulez. Si elle a d'autant plus de valeur. Donc, si on parle d'une gematria pour une fille qui s'est fait violenter, vous comprenez qu'il y a un problème. Surtout gematria pour un nom pas juif, quoi. Je sais pas. En plus, oui, de toute façon, oui, mais Shimou Shel Torah Ça ou s'appelle Kla la Christian. Shefa. Ça se rappelait Christiane. Ouais, gematria. Encore une fois, l'abondance, le fondement même, l'essence même vitale. La Torah, elle est appelée Tov. L'écart Tov Natati Lachem. La Torah, c'est le bien par excellence. C'est la vie par excellence. A Torah nimshach derech rabbanan vetalmidei hon. Et ceux qui vont dire, moi je respecte la Torah, mais j'aime pas les rabbanim, il a aussi un problème. Parce que la Torah, elle est transmise par les chachamim. Car igama afrana ben kvod Torah le limud Torah. Si on était dans l'enseignement de la Torah, chacun, comme il a dit tout à l'heure, on peut prendre un livre, on s'en fout, on étudie. Non. La Torah, elle ne peut passer que par cet attachement au chachamim. Gvod talmid chacham. Aerer shel yachas el talmid chacham, le lien qu'on entretient avec un talmid chacham. Asheyachut, agrana, l'appartenance, la luminosité, coller, dvekut nafshi pe talmid chacham. C'est-à-dire que quand on va être méprisant à l'égard d'un rave, ça nous fait mal. On doit sentir quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui nous blesse au plus haut point. Bon, bonsoir, je voulais vous poser une question. J'ai entendu ce que vous avez dit en disant qu'on ne peut pas être, disons, opposé au rabbanim et en même temps se dire proche de la Torah. Mais je n'ai pas dit opposé, j'ai dit méprisant et virulent à l'égard des chachamim. Je n'ai pas dit opposé. Ah, ok. D'accord, mais parce que, par exemple, je pense qu'on peut penser aussi que les rabbinim de notre génération ne sont pas forcément éduqués sur tous les sujets et que, étant donné la place du rabbin au sein de la communauté orthodoxe, qui est quand même une place de guide qui parfois n'est pas seulement spirituelle, moi, par exemple, je ne vais pas forcément me reconnaître dans tout ce que va dire un rabbinim dès qu'on sort un peu de la religion, quoi. Tu as dit 15 fautes en 2 secondes. Ok. Alors, comme j'ai coutume de dire, Takshiv Tzadik, Takshiv, ma douceur, ma merveille, Takshiv. D'abord, un Talmid Chacham, il n'est pas censé donner conseil sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Première chose. Ça veut dire que si effectivement tu vas voir un rave et tu lui demandes est-ce qu'il vaut mieux acheter un Mazgan 3 chevaux ou 15 chevaux et qui te dit que selon la gematria de Mazgan, il faut acheter un Mazgan Tadiran, tu as la preuve que ce n'est pas un rave. Okay, Première problématique. Deuxième problématique. À l'inverse, un Talmid Chacham, il est capable de dire je ne sais pas quand il ne sait pas. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir pour quelle raison on va se tourner vers un rave. De la même manière que pour quelle raison on va se tourner vers la Torah. Comme j'ai coutume de dire, avec la Torah, on ne va pas au supermarché. Mais sans la Torah, on va nulle part. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas là pour t'expliquer comment être un bon économiste. La Torah, elle est là pour t'expliquer, avec ta qualité d'économiste, comment être un économiste qui soit animé par la sainteté et par la volonté de sanctifier le nom divin. Parce que fait exactement la Torah, c'est exactement le rôle du Rav. C'est comme si tu me disais, je vais voir le Rav pour justement gérer des problèmes de mon corps. Non, l'essentiel du Rav, c'est d'abord de gérer l'essentiel, c'est-à-dire le sens même de la Neshama. Et donc, ça va se traduire aussi par un rapport au mitzvot, aussi par un rapport à son prochain, dans la mesure où il a été, parce qu'un Talmid Chacham, il s'intéresse à ce juste titre à beaucoup de choses, à beaucoup de domaines. Comme j'ai dit, la femme shunamite, elle va voir le Rav. Il se trouve que le Rav, et là en l'occurrence c'est le Navi, il est capable aussi d'amener la guérison par voie miraculeuse. Donc, dans une situation optimale, c'est-à-dire à l'époque de la prophétie, justement,
eh bien, on est capable de sonder même parfois des maladies et leur origine profonde. On sait aujourd'hui pertinemment qu'il y a beaucoup de maladies psychosomatiques qui ont des implications corporelles, mais qui ont une source beaucoup plus spirituelle, entre guillemets. D'accord? Donc, après, quand tu me dis, pour la deuxième partie de ta question, est-ce qu'on peut ne pas… D'abord, on n'est pas orthodoxe. Ça, enlève cette phrase, enlève ce mot si il n'existe pas. On est orthopraxe. On est en cohérence avec ce que nous sommes, c'est-à-dire en tant que juifs. On n'a pas de doxa. N'est-ce pas? On a la circoncision, on l'a fait parce que Moshe Rabbeinu l'a exigé, l'a indiqué au moment du don de la Torah au Sinaï, mais nous sommes habilités à faire la circoncision parce que nous sommes les fils d'Abraham, Isaac et Yaakov. D'accord? C'est en cela où on ne va pas exiger d'un Brésilien d'arrêter de danser parce que c'est dans son ADN. D'accord? Mais un juif, on attend qu'il soit prophète parce que c'est dans son ADN d'être prophète. Et un Ashkenaz d'être un peu triste parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Maintenant, quand tu dis on ne pas s'opposer ou ne pas être d'accord avec des rabbanim, à partir du moment où c'est quelqu'un qui n'est pas… Moi, j'allais voir le Rav Zini il y a quelques mois, 6 mois de ça, et j'ai dit au Rav, j'en ai marre, les rabbanim m'énervent. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais citer les noms des jeunes rabbins, parce que ce n'est pas les rabbanim qui m'énervent, je vous dis, ce n'est pas le Rav Viner, ce n'est pas le Rav Tao qui m'énerve, c'est les petits blancs-becs, comme je vais les appeler, qui se disent rabbanim et qui crachent sur les rabbanim. Et il m'a dit, mais ce n'est pas des rabbanim, ils ne les appellent pas rabbanim, c'est faire honte à la rabbanoute. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir mesurer ça. Quand on a le privilège de fréquenter un Talmid Chacham, alors on sait ce que c'est qu'un Rav. On a ce privilège-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est appelé rabbanim. Donc, il faut savoir aussi à quoi on fait référence. Donc, on ne s'oppose pas à un Rav. Maintenant, si effectivement, par exemple, le fait que je monte sur le Harabayt, je ne monte sur le Harabayt uniquement parce que mon maître, le Rav Zini, a dit que c'était permis. Et je ne vais pas venir en train de dire à quelqu'un dont le Rav, qui serait une autorité aussi, eh bien, dirait qu'on ne monte pas, je ne vais pas lui cracher dessus, je ne vais pas l'injurier, je ne vais pas l'insulter. Parce que justement, j'ai un respect des Chachamim, je comprends la complexité du propos. Mais si jamais, entre deux rabbanim, quels qu'ils soient justement dans leur grandeur, peu importe les noms, mais en tout cas des rabbanim qui ont une autorité reconnue, mais l'avis de David Benita, on s'en fout. À ce moment-là, c'est justement l'humilité de dire je baisse la tête et j'avance. Tel Rav a dit comme ça, mon maître, mon Rivé Rabbi, il dit autrement, c'est tout. On ne s'oppose pas à un Rav parce que justement, on est conscient, comme on dit dans la Shrata Shechina, on est conscient que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle passe par le biais de ce Rav. De la manière que le Maharal dans Beragola insiste sur ce point, que chaque Talmid Chacham, eh bien, c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que si on met tous les Talmid Chacham, les authentiques, ensemble, on verra le visage de Moshe Rabbeinu. La Ashrat HaShechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers ces différentes facettes, encore une fois, de la Torah. Ce Talmid Chacham, à l'inverse, qui dirait toute la vérité, elle est chez moi, c'est la preuve que ce n'est pas un Talmid Chacham. Il y a une volonté, encore une fois, d'être cohérent vis-à-vis de l'étude. Et en cela, il doit être… C'est pour ça qu'il y a des guerres de Torah, des vraies guerres de Torah dans un Beth Midrash. Parce qu'on doit parler au nom de la vérité du Rav chez qui j'ai étudié. Ce qui, aux yeux de certains, peut apparaître comme une broutille, mais quand on est dans le Beth Midrash, c'est la vérité, c'est tout un monde qu'on est en train de construire, ou qu'on peut, la détruire. Je t'ai répondu? Oui, plutôt. Enfin, vous avez apporté une perspective que j'aime bien. En fait, c'est pas forcément… Comment dire? Moi, en fait, ma question, c'est que je vous donne un exemple très concret. Quand je vais dans les synagogues, etc., et que souvent j'entends les shiur du Rav qui se rapportent un petit peu aussi à l'actualité, etc., je me dis, il y a des sujets qui, en plus de ça, m'ont l'air importants dans la Torah, notamment, par exemple, le sujet écologique, dont j'entends jamais parler de la part de Rav, alors que
je trouve ça, il y a quand même pas mal de passages qui montrent une certaine importance à ça. En France ou en Israël? Les deux, je pense, les deux, même en Non, Israël. parce que c'est pas vrai. Tu vas aller Ok. sur un site internet très sympathique qui s'appelle ravbenita.com et après tu vas me dire, s'il y a des sujets qui ne sont pas traités là-bas. Ok. Tous les ans, je peux fais un aller- cours sur l'écologie. Tu veux me chauffer, Mbaya? C'est vrai, ça. Tous les Moi, ans, je fais un cours sur l'écologie, sur la sécurité routière selon la Torah. Il n'y a pas un sujet qui ne m'interpelle pas quand on se reconstruit en tant que peuple. Après, au niveau maassi, au niveau concret, au niveau des actes, c'est un sujet qui demande à être réfléchi. Il est évident qu'il y a un ordre de priorité. Ça m'intéresse plus que les gens ils aient à manger que de se demander si on va monter le prix des assiettes en plastique. Effectivement, tout à fait. il y a un ordre de priorité. Mais il est certain que la question de l'écologie, elle a intéressé un certain nombre de Chachamim à travers tous les siècles. Et quand je te demande justement si c'est en France ou en Israël, je sais de quoi je parle. Un élève m'a dit, et je crois que Arnaud il se rappelle d'ailleurs, il y a un élève qui m'a dit il y a quelques années, on faisait un tioul avec la yeshiva, et il a vu que je ramassais des boîtes de conserve qui étaient éparpillées par terre. Voilà. Et il m'a dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'extrême droite pour qui l'écologie est tellement importante, est aussi importante. Eh bien oui, je l'assume. Parce que justement, comme te dit Maran Bet Yosef, que quand on veut réparer la faute des explorateurs, c'est d'abord et avant tout parce que quand on voit un sac de chips par terre, on le ramasse. Parce que quand on n'a pas d'amour à l'égard de sa terre, eh bien c'est la preuve qu'on méprise la terre. Et si on méprise la terre, donc on entretient la faute des explorateurs. Premier détail aussi simple qu'il soit. Carré, Va me carré. soulever maintenant des rabbiniques qui vont parler d'écologie. Tu as un rabbin qui s'appelle le Rav Uri Sheki qui a écrit un livre qui a été traduit en français, La sainteté dans la nature. Il a tout un chapitre sur l'écologie. Tu as un Talmid Chacham que je connais très bien qui est en train d'écrire une thèse pour montrer le rapport entre l'écologie et tout ce qui est inscrit dans le traité de Baba Metzia. Juste appuie sur un bouton quand tu commences à me dire qu'il y a des sujets qu'on ne traite pas dans la Torah. Non, Et je te dis avec plaisir qu'on peut les traiter en long, en large et en travers. Ok. D'accord. טוב, Top. בסדר? תודה. Voilà. Et Mamako, c'est l'imout Torah. Mais c'est très important ce qu'il soulève maintenant. Parce que, oui, c'est ça, c'est Élie. C'est très important ce qu'il soulève maintenant. Parce que, oui. C'est notre C'est Élie, non? Non. C'est ça, c'est le fils. Je vois mal. C'est votre fils, d'accord? Ou j'ai une bêtise? Esther, c'est ton fils, d'accord? Oui, c'est son. Je que j'avais pas reconnu. Oui, c'est Ah, moi, Élie. C'est Élie. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé quand j'ai dit Élie. C'est très important ce que soulève Élie. Le Gaon de Vilna, quand il évoque l'idée qu'à l'avènement messianique, il est fondamental que les Talmidei Chachamim étudient les sciences. Il faisait traduire tous les écrits scientifiques en hébreu parce qu'il n'est pas envisageable que ceux qui demain vont être à la tête du Sanhédrin puissent être méprisés par l'ensemble, encore une fois, de l'humanité. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Shlomo, les gens venaient prendre conseil auprès des Chachamim. Donc, un Talmid Chacham qui se respecte, un vrai Talmid Chacham qui se respecte, mais il a une mainmise, il a une connaissance, après chacun avec sa sensibilité, mais il a une connaissance dans plein de domaines. Je connais même un arabe qui est ceinture noire de karaté et qui est docteur en mathématiques, c'est pour vous dire. Gvod HaTorah, Udavar yoter gadol midvarim pratim shalimut Torah. C'est plus important, encore une fois, que le fait d'avoir étudié une Mishnah ou je ne sais pas quoi. Non, même si c'était plusieurs. Et là, on touche aussi à un sujet important. Mais tout le monde pense, vous voyez cette phrase, le tout le monde pense. Mais le tout le monde pense, il est abject. De qui on parle? Mais c'est vrai, vous savez, il y a un Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Bénédicte, Alav Shalom, qui était du Beth Midrash du Khatam Sofer, et qui était, c'est comme ça qu'il est décrit aux yeux de Morera, comme le premier Rav Ashkenaz quand le Rav est arrivé en Israël. Et il a dit au Rav Zini à l'époque, tu es le dernier des Mohicans. Parce que le Rav Zini a ce privilège d'avoir 50 générations de Talmidei Chachamim derrière lui. Depuis le Rif jusqu'à aujourd'hui et sans interruption. C'est Obélix. D'accord? On met dedans. Donc, quand on a ce privilège-là, on ne rentre plus dans des carcans de sionistes, pas sionistes, machin, haredi. S'en fout.
Elisha Hanavi, il est capable d'être Elisha parce qu'il n'a pas bougé un sourcil de Eliyahu Hanavi. Vous comprenez la notion d'humilité qu'il faut pour arriver à ça. Le Noar, Yoshua, mais quand il est Noar, il a 40 ans. Il est où Noar? Il a 40 ans. Il ne bouge pas de Moshe Rabbeinu. À l'inverse, étrangement, l'élève de Moshe Rabbeinu, quand ils font le veau d'or en bas, qu'est-ce que dit Yoshua? Ça doit être la guerre en bas. C'est étrange parce qu'a priori, Moshe Rabbeinu a reçu de la part d'Akadosh Baruch Hu que c'était un truc très problématique en bas. Mais Yoshua, donc l'élève, la première chose qu'il pense à dire, c'est pas être méprisant à l'égard du peuple. C'est chercher l'amour qu'il a à l'égard du peuple. D'accord? Comme aujourd'hui. Les élèves des rabbins qui vous expliquent qu'il faut faire un chérem sur telle ou telle communauté ou tel rabbin ou tel truc. C'est marrant. Ils n'ont peut-être pas appris suffisamment de leur âme. Arshab, Beyamim Asher, la Emitaron Kedusha. Quand on vit dans un environnement aussi animé par la sainteté, Yesh Makom le Shnetz Dadim Gam Yachad. Il est fondamental qui est dans une situation, je dirais, sereine et bénéfique, alors il est bon qu'il y ait les deux. Qu'on ait le privilège d'étudier du Rav, mais aussi de recevoir la parole, le respect qu'on a à l'égard du Rav. Je soutiens pour ma part que une des erreurs, malheureusement, qui a été commise quand les Juifs d'Éthiopie sont arrivés en Israël, a été le mépris de certaines administrations, certaines infrastructures à l'égard du Kess, à l'égard du Rav. On est au mois de Cheshvan, Kaftet, c'est la Chagassikt, alors c'est l'occasion de le rappeler. La fête où les Juifs d'Éthiopie vont à Jérusalem, ils vont à Addis Abeba pour se prosterner, pour renouveler l'alliance avec Akadosh Baruch Hu 50 jours après Yom Kippourim. Le fait c'est que le Kess, c'est le Rav de la communauté éthiopienne. Il n'y avait pas encore de Théouda, de Rav, puisque c'était à cause de la Torah orale, etc. Mais la communauté des Juifs d'Éthiopie, évidemment, a un respect, vous les reconnaîtrez facilement, ils ont un billet avec du blanc sur la tête. Et le fait que parfois certains ont été méprisants à l'égard de ces caisses n'a pas eu une implication que sur le caisse, ça a une implication sur toute la communauté derrière. Quand on a le Rav en tant que guide justement de la communauté, il a un rôle essentiel et il faut savoir comment essayer de l'intégrer, peut-être passer un examen ici et là. Les Ashkenazes, c'est pas. Exactement. Quand le Rav Shoraki T'as a tout à réussi à fait faire raison. mettre un livre Tu as tout à fait raison. sur les Rav séfarades et que tu avais 12 livres de T'as publiés raison. sur les T'as Rav raison. Ashkenazes, c'est pareil. Hein. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est triste, regarde. Et c'est très triste. Est-ce que le Rav, il a un rôle dans l'unicité du peuple, dans la réunion? Évidemment. Évidemment. Est-ce que c'est pas... Évidemment, et je fais partie de ces gens, donc d'extrême droite, donc racistes, donc fascistes, donc ce que tu veux. Je fais partie de ces gens qui sont tellement, voilà, je viens d'évoquer à l'instant Chagassikt, ont tellement soif, qui suis tellement ému et fier d'avoir cette richesse culturelle au sein du peuple juif. Donc, modestement, mais l'unicité, je n'ai pas dit unicité, mais unité. Mais ça m'interpelle que telle communauté, ils ont l'habitude de faire comme ci et comme ça, et ils mangent la matzah comme ci, et ils font la beracha comme ça, et ils ont... Mais ça m'interpelle. Le peuple juif est en train de se retrouver. Donc le Rav, évidemment, c'est pourquoi est-ce que dans le Kuzari, il est appelé Chaver? Parce que justement, l'objectif du Chacham, du Rav, du Juif, quand il est justement un Talmid Chacham, c'est de rattacher le Juif à Akadosh Baruch Hu. Toujours le lien. Toujours le lien. Si on n'a pas ce lien, c'est catastrophique. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit à la fois au niveau de l'étude, et c'est pour ça que si on sort d'un cours de Torah avec une impression de mépris à l'égard de la Torah, mais c'est dramatique. Combien de fois il m'est arrivé de dire, c'est pas grave, vous n'avez rien compris au cours, c'est pas grave. Par contre, vous avez conscience que la Torah, c'est sérieux. Pour moi, j'ai gagné. Pas pour vous emboucaner, comme dirait un Marseillais, mais parce que c'est fondamental.
Divrei Torah, bemamashiyut ou bepratiyut. Quand on reçoit la Torah à la fois par le respect qu'on a à l'égard du Rav et à la fois, encore une fois, par l'authenticité. Mais je reprends la remarque de Eli qui est tellement importante sur ce point. Ça implique aussi qu'on soit capable de dire je ne sais pas, redemande-moi dans 2 jours, dans 3 jours. Je vais vérifier, je vais regarder, je vais demander. C'est toujours le lien à l'humilité. Évidemment. Vega mitzadiacha sakaine. Qu'est-ce qui m'importe? Ce n'est pas kavod de David Benita en l'occurrence, c'est kavod la Torah. Le kavod adif melimud. Agamara, berosh Hashanah mevaeret she'inyan, chayav adam lagbil penerabo baregel. Comme on a dit dans le traité de Rosh Hashanah, qu'on doit accéder au respect du Rav. Entre parenthèses, comment est-ce qu'on enseigne le respect de la Torah à des petits-enfants? Ils n'ont rien étudié encore. Shoot. Un livre est tombé par terre, on ramasse le livre, on l'embrasse. Mais ce n'est pas rationnel. C'est le respect vis-à-vis de la Torah. Aujourd'hui, c'est passé. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la mode de faire ça. Je m'en fous, je continue, je ne bouge pas. Je suis primitif. Ika chashivuto mitzadamivne chez la yachas anafshi, la rabbanan, le talmidehon. On construit quelque chose de psychologique, d'intérieur à l'égard des chachamim et à l'égard justement de ça. Je raconte souvent avec beaucoup d'émotion que quand j'étais gosse, eh bien, mes parents qui ne sont pas a priori pas érudits, etc., mais il n'empêche que dès que, et c'est, le Rav m'a dit une fois que je suis un bon séfarade, quand on voyait quelqu'un avec une kippa sur la tête, mais ce n'est pas juste si on ne se prosternait pas devant lui. Alors qu'on n'était pas plus ou moins, on ne connaissait pas, on ne connaissait pas grand-chose d'ailleurs, mais c'est-à-dire qu'il y a un respect qui était là. Il a une barbe, même là aux élections, certains ont exploité la crédulité de certains juifs, mais toujours avec cette idée qui est à la base noble, c'est dans le respect, encore une fois, à l'égard des Chachamim. Les gens qui exploitent cela à tort, mais il y a quelque chose de vrai chez le juif simple dans ça. Atzat kavod Torah ou yoter klali, il est plus général. Bemida mesuyemet gvod Torah ou gvod Hashem. Je pense que c'est clair. Le respect de la Torah, le respect des Chachamim, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Yesh mitzvah deoraita leader talmid chacham. Il faut respecter selon la Torah les Chachamim. À tel point que le commentaire sur ce verset va Darta Pnei Zaken, c'est Zaken Zekana Chochma. C'est reconnaître encore une fois ce lien à la Torah. Maintenant, je saute quelques lignes. Vous avez en bas, parce que je veux reprendre sur la femme qui va voir. Pourquoi c'est d'après de la femme qu'on apprend ça? Avant cela, regardez ce que nous dit le Rav, 4 lignes suivantes. Etzel Hagoïm, vous avez en plein milieu de la phrase. Etzel Hagoïm, professeur Meloumad, Raoui Lachavod, Mipnei Shu Meloumad. Pourquoi est-ce qu'on va respecter un professeur universitaire? Parce qu'il est instruit. Et uniquement en ce nom-là. Bigla chez Adam Ze Meloumad, ou Mipnei Gorem Acher. Ou parce qu'il est instruit, ou parce que, quelle que soit la raison, Einstein qui monte à la Torah, on ne se lève pas. Et le petit rabbin de la communauté, il monte à la Torah, on se lève. Ça ne veut pas dire qu'on est méprisant les gars d'Einstein. Non, certainement pas. Après, il y a l'âge aussi. Vous dire, il n'est pas quel âge on a connu Einstein. J'ai pas connu. Nimshar kavod et les shiuto. On respecte la personne, on a de l'affection pour elle. Ayachasu ishi, c'est très subjectif, c'est très personnel. Leumadzo, etzlenu, gvod talmid chacham nikra gvod Torah. Chez nous, le respect du talmid chacham provient, comme je l'ai dit, est appelé gvod Torah. Et c'est là que j'arrive au point que nous avons évoqué ensemble à l'instant. Vous avez un respect général de la Torah et un respect individuel. Un respect dû à l'étude de la Torah et un respect à la Torah en tant que telle. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça de cette femme? Tout simplement, Rabotai, parce que je vous dis à l'oral, parce que la femme, elle est l'expression collégiale, collective du lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. On a besoin de 613 mitzvot, et particulièrement les hommes, on a besoin d'avoir
une ribambelle de mitzvot actives où nous sommes obligés de les accomplir pour que nous puissions, eh bien, grâce à chacune de ces mitzvot, nous construire et construire ce lien général à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, le Gvod HaTorah. La femme n'a pas besoin de ça par essence. La femme, avec cette notion de Bina Yetera, elle est naturellement inclinée à l'amour, au lien qui la relie à Kadosh Baruch Hu. D'où le fait qu'elle soit dispensée la plupart des mitzvot qui sont dépendantes du temps. Le temps, c'est quoi? C'est particulier, c'est les instants. Je peux poser une question. Okay. Et pourtant, la Bina, c'est quelque chose que j'avais étudié dans le Balatania et que je n'ai pas bien compris. La Bina, elle est un cran en dessous. En dessous de Il y a Chokhmah. Machloket, mais le sens est le même. Chokhmah Bina Vedat. Ok. Il a fait. Quand il te dit Chokhmah Bina Vedat, c'est une controverse entre les Mekoubalim. Okay. Nous, on dit Bina Dave Askel. Je sais, puisque dans les livres du Exactement. Et la Bina, elle est supérieure. La Bina, c'est justement la capacité à distinguer une réalité bonne d'une réalité encore plus bonne. Okay. C'est Bain. Mais alors, quand le Rav Yoram Abergel, il commente le Rav Balatania, il ne dit pas ça. Nachon, parce qu'il comprend ce que il comprend dans le Balatania Chokhmah, Bina, Vedat, ce que lui il appelle Chokhmah, on appelle ça Bina. Okay. Et tout est là. La femme a cette Bina Yetera. Elle est rattachée à quelque chose de collectif, de collégial, mais par conséquent, elle est moins capable, par essence, d'être analytique comme l'homme. Comprenez la nuance? L'avantage de l'homme. Surtout les blonds. Non. Quand je dis analytique, ce sont des sens qu'il faut toujours avoir en tête. Quand on parle d'analytique, ça ne veut pas absolument pas parler d'intelligence. Non, c'est très précis ce que je suis en train de dire maintenant. Non, c'est pas ça qu'on parle. Je suis très bien placé pour en parler, je sais de quoi je parle. Ma femme est matheuse à la base. Non, je te le promets. Ma femme, elle est matheuse. Elle a fait 2 ans au Technion. Ce n'est pas la question. Oui, bien sûr. Ce que je te parle là, ça ne parle pas de la capacité intellectuelle d'un homme ou d'une femme. On parle du rapport à l'égard de la réalité. Le rapport de la femme à l'égard de la réalité est quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus collégial. C'est ce qui pousse la femme à aller voir le Rav, à aller voir le Navi. C'est un avantage énorme. Mais c'est ce qui la rend faillible dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde justement où on mène des guerres. La guerre du pain, l'echem, milchama, tout ça c'est la même racine. L'homme a cet avantage, c'est que comme il a un rapport analytique aux choses, donc il décortique chaque chose. Mais pas avant même d'avoir cette capacité intellectuelle. C'est dans son essence de décortiquer chaque chose. Quand je prépare un jeune homme à son mariage, une des choses que je lui enseigne, c'est la chose suivante. Vous avez 2 cas de figure. L'homme et la femme. Naturellement, il y a des exceptions évidemment, on parle d'une discussion. L'objectif d'un homme, c'est de partir d'un point A pour arriver à un point B. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité des femmes, que par expérience que j'ai pu voir dans ces enseignements, ce n'est pas du point A au point B, c'est qu'est-ce qui se passe entre le point A et le point B. 98%, parce que ça y est, j'ai 2 khatanim qui ont répondu la bonne réponse. 98% des khatanim à qui j'ai demandé, ta femme, elle t'appelle, elle te dit, chérie, j'ai mal à la tête, quelle est ta réponse? Tu vois pourquoi je parle d'analytique? La réponse du garçon à 98% va être, prends un acamol, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va chez le docteur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est exactement la différence. Et la bonne réponse? Et la bonne réponse, c'est oh là 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 là. Ouah, ça doit être difficile. Je souffre avec toi. D'accord? C'est exactement le postulat. C'est exactement le postulat. Et ne croyez pas que c'était inné chez moi, je l'ai appris. Mais c'est exactement l'avantage et l'inconvénient, encore une fois, dans cette dimension masculine de ce qu'elle amène au monde et la dimension féminine de ce qu'elle amène au monde. C'est pour ça que seule la femme de Elisha, dans un lien, la femme qui va voir Elisha, elle qui a mis au monde un enfant et qui va mourir et que Elisha le ramène à la vie, elle a ce lien naturel, encore une fois, physiquement et mentalement, psychologiquement et spirituellement à l'égard de cet enfant. Parce que de la même manière que quand vous avez
Là, encore une fois, un autre exemple bien connu. Un père doit habiller son petit garçon pour aller au GAN. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, mets le bras dans la manche, ça m'a saoulé. La mère, et ça va partir en vrille, ça va partir en hystérie. La mère, elle va habiller son petit garçon pour aller au GAN. En même temps qu'elle habille son petit garçon pour aller au GAN, vous avez une séance de psychologie gratuite. Comment tu as dormi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment s'est passée la nuit? Où tu vas? C'est qui tes copains? C'est qui t'a gagné net? Et je sais pas, etc., etc. Vous voyez qu'on est dans deux approches totalement différentes? Je t'en ai bien sorti. Mais non, mais c'est Des regards, fondamental. mal parti au début. Qui a demandé à la femme pourquoi tu vas voir le rave? Kacha. Le mari demande à sa femme pourquoi tu vas voir le rave. C'est ni Shabbat ni Rosh Chodesh. Tac, point A pour aller au point B. Mais on n'a pas besoin d'avoir de raison pour aller voir le rave. On va voir le rave parce qu'on va voir le rave. Parce qu'on est rattaché à la Torah. Cette essence-là, elle est inhérente chez la femme. Et l'homme l'acquiert. La femme a un devoir exceptionnel, c'est de pousser son mari et ses enfants au Beth Midrash. Quand on parle les Beth Yaakov, Tagel Ebné Israël. C'est qui Beth Yaakov? C'est les femmes. Tu parles avec douceur aux femmes. Si les femmes elles acceptent la Torah, les hommes accepteront parce que les femmes les pousseront à aller accepter la Torah. C'est inhérent à la femme. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer? La femme n'a pas fauté à la faute du Vaudor. La femme n'a pas fauté à la faute des explorateurs. La femme, elle est naturellement rattachée à Eretz Israël. La femme est naturellement rattachée à Kadosh Baruch Hu. C'est par elle que la réparation est possible. D'où la frachat chala, quand on fait la dîme par rapport à la pâte, parce que, alors que c'était une mitzvah justement rattachée à Eretz Israël, on aurait dû dire c'est à l'homme de réparer. Non, parce que la vraie réparation, elle passe justement par la femme, de changer le rapport qu'on a à l'égard des choses. Elle est naturellement alliée par la sainteté. De la même manière que la Shechina, la résidence d'Akadosh Baruch Hu en hébreu, est féminine. Les idiots qui pensent qu'il y a une question de féminisme ou de machisme n'ont absolument rien compris. Akadosh Baruch Hu est masculin parce qu'il agit. La Shechina, elle est féminine parce qu'elle reçoit cette présence divine. Et les deux, encore une fois, sont interliés, sont en interaction constante. C'est ça qui sort de notre Haftara. La femme, elle est klalite, l'homme, il est individuel et il constitue ce rapport au klal. Mais vous comprenez aussi que quand la femme, elle a besoin de s'ingérer dans cette problématique-là, ponctuelle, particularité, etc., c'est parce que, eh bien, il y a un vrai danger à l'égard du peuple. Dvorah, les femmes, qui sait qu'il faut virer Ishmaël? C'est ça. Elle est consciente dans la réalité de ce qu'il faut faire maintenant. D'accord? Je m'arrête sur ce point, mais c'est toujours à avoir cette phrase de Lévinas qui est bien connue, la femme est la charnière de l'histoire. Sans la femme, sans nos matriarches, l'histoire n'avance pas. La femme permet, justement, ces engendrements, permet de mûrir cette histoire. D'accord? Mais Dieu, il a quand même une barbe blanche et c'est un homme. Ça, c'est évident. Okay. Et il est algérien. Ah oui. Donc, c'est clair sur ce point? Donc, on a fini la première partie.